On va maintenant dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. Yannick Aleno, vous êtes fils de bistrotier. Vous avez grandi non pas dans les jupons de votre mère, mais dans ses casseroles en fait, hein, c'est ça. C'était de la cuisine française traditionnelle ? Oui, enfin dans un bistrot, on sert une cuisine, hachis parmentier. Ouais. D'ailleurs, ma mère a assaisonné, quand elle faisait un hachis parmentier, elle a assaisonné la salade de la crème et du vinaigre. Ah oui, c'est le topic du matin. Là, c'est très bon. C'était léger. Ouais, c'est léger. Vous vous souvenez de votre plat préféré quand vous étiez petit ? Oh, il y en a plein, mais celui que ma mère me fait à chaque fois que je vais les voir, c'est du veau avec des carottes, avec des petits oignons frisés comme ça. C'est extrêmement bon. Et vous avez tout de suite envie de faire partie de ce monde-là, d'aller vers la cuisine, ou vous avez d'abord envisagé d'autres carrières ? Non, j'ai envisagé de rien d'autre. D'ailleurs, je voulais faire de la cuisine depuis l'âge de 8 ans. Donc, ah oui, c'était très pour moi, clair, c'était quoi. assez clair. C'est assez facile pour un gamin de savoir où on va quand même. Ouais, C'est génial. Maintenant, il faut commencer de plus en plus tôt. Donc, Ouais. C'est ce qu'a dit Elisabeth On nous Borne. encourage. 8 ans, c'était déjà un peu tard. Attention. Allez, extrait suivant. Alors Yannick Aleno, vous faites un premier voyage au Japon en 1988. Vous avez passé 3 semaines à Sapporo. Qu'est-ce que vous avez fait comme découverte là-bas ? Ah ouais, j'ai découvert, encore une fois, étant fils de bistrotier, le goût que j'avais en mémoire, c'est ces ragoûts français Ouais. ou le steak frites. Et quand vous arrivez, alors déjà à l'époque, il fallait avoir des moyens pour manger japonais à Paris. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, l'accessibilité au goût est assez simple pour tout le monde, mais des goûts, des cultures, le Japon reste un autre monde, je trouve. on parlait déjà de l'umami à l'époque. C'était un Non, concept. on parlait pas. Moi, s'ils en parlaient, je comprenais pas, mais en tout cas, non, c'est un voyage qui reste toujours extraordinaire. D'ailleurs, le Japon, ils ont réussi à garder ce côté culturel dans une modernité exceptionnelle. Et donc, on découvre une culture. J'ai découvert une culture différente, ce qui m'a donné beaucoup en fait dans mon métier, dans la précision et dans l'envie de rechercher des choses différentes en fait. Et en fin d'année dernière, vous avez réalisé votre rêve d'ouvrir un restaurant au Japon. Ouais. Alors ça, c'est un truc bizarre. On a réussi à faire un restaurant à sushi au Japon. Ouais, c'est quand même. Faut être balèze. Mais non, parce qu'on a créé Abyss à Paris, qui est un restaurant qui a 2 étoiles au guide Michelin au doyen. Bon, c'est en fait, j'ai amené la double culturalité et on y sert une cuisine qui est inspirée du Japon, mais avec un savoir-faire français. On a ouvert le deuxième à Monaco, qui a eu 2 étoiles au guide Michelin, et forcément, les Japonais sont assez friands de nouveautés. Ouais. Et donc à Osaka, on a fait un Abyss, et qui plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Bientôt une pizzeria en Italie ou des burgers aux États-Unis. Je ne risquerais pas à ça parce que faire de la pizza, c'est très complexe. Voilà, j'adore l'Italie, mais c'est plus complexe que le sushi, la pizza. C'est pas simple. Vous savez qu'en Italie, il n'y a pas un seul restaurant étoilé français. Hein. Ah oui. Ah ouais. C'est dingue. Hein. On n'y arrive pas. Ouais, non. Parce qu'il y a un protectorat comme non, ça. Je crois pas. Je crois qu'ils sont très contents avec leur cuisine. Ils ont raison. Ils veulent pas de la nôtre. Ils n'ont pas besoin de nous. Écoutez, toute ma joie de vivre, c'est mon restaurant. Toute ma passion, c'est mon Vous n'allez restaurant. pas me faire croire que votre seule recette du bonheur se limite à la Charlotte pomme en l'air et à la bécasse sur canapé. Écoutez, monsieur le commissaire, je fais tout petit. Alors, le grand restaurant avec Louis de Funès, mais vous avez repensé un petit peu, Yannick Aleno, les codes du grand restaurant. Vous avez développé le concept, par exemple, de la conciergerie de table. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors déjà, je dois rappeler que effectivement, le tournage du grand restaurant, c'était chez le doyen. Ouais. Là où vous êtes Je aujourd'hui. suis aujourd'hui. Ouais. Alors en fait, j'ai voulu créer un nouveau service. Et la conciergerie de table consiste à appeler le client avant qu'il arrive pour essayer de définir les contours de ses besoins et de ses envies. Auparavant, vous appelez le restaurant juste pour la réservation. Merci, et vous ne connaissez pas les gens que vous recevez en fait. Et donc aujourd'hui, on appelle les clients, on passe 1 heure, 1 heure et demie ensemble au téléphone. 1h30. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Tous les clients. Tous. Tous les clients, celui de 3 étoiles en tout cas, on a 9 tables, donc c'est relativement simple à faire, mais enfin, en attendant, on connaît leurs habitudes, leurs allergies, pourquoi ils viennent, si c'est un anniversaire, on change les fleurs, enfin bon, on a... Et le menu est adapté en fonction de... Je vais vous donner un exemple. Une fois, on a eu une dame qui était folle de forêt noire, et donc on a créé une forêt noire pour elle, une forêt noire créative, évidemment. Bien sûr.
et ça stimule la créativité, ça stimule. Oui, ça vous donne des idées aussi. Ouais. Et puis en plus, le fait de connaître les gens que vous recevez chez vous, c'est un atout formidable. Et puis ça vous permet d'être plus relax en cuisine parce que vous savez du coup ce qui va arriver, les commandes, il y a moins de gâchis. Ouais. Il y a moins de gâchis. Enfin, toute la chaîne en fait a été repensée. On parle plus de coup de feu chez nous. Oui, c'est ça. Le ça doit moment être très de stress calme. a été finalement résolu pour aller vers une cuisine très calme, très douce. Et donc c'est assez génial. Ouais. Allez, un dernier extrait. Le chef Yannick Aleno, je lui jette tout le temps les petits coups d'œil parce que moi déjà il m'impressionne. Et je le vois venir un petit peu vers moi là et j'ai un peu les chocottes. Salut Mallory. Ton chef. Alors là je suis très stressé quoi. C'est vrai? Ouais, là je perds mon œil. C'est comme si j'avais Johnny Hallyday avec moi en cuisine. Je bégaye. C'est beaucoup d'émotions pour moi à ce moment-là. J'ai même transpiré au cul ce moment où il était là. C'est précis. Oui, on reçoit l'équivalent de Johnny Hallyday ce matin. Bah oui. Yannick Aleno, vous avez votre rond de serviette dans l'émission Top Chef. On vous a déjà proposé d'y participer comme chef de brigade d'ailleurs? Oui, bien sûr, mais après il faut du temps, beaucoup de temps. Ouais. J'en ai pas énormément. Là, j'entends Mallory, c'est un garçon exceptionnel. Il a ouvert son restaurant. Waouh, c'est un grand cuisinier. Ouais. J'adore ce môme. J'adore les mômes en général, parce que d'ailleurs, de les voir évoluer comme ça, d'avoir la chance de les approcher dans des émissions ou au restaurant, et d'essayer de les aider à... il m'appelle régulièrement pour me demander des conseils, d'ailleurs, Mallory. Et non, je trouve que... Moi, je suis pas inquiet pour l'avenir du métier, parce que quand je vois tous ces talents, notamment à Top Chef, on se dit qu'on a un avenir exceptionnel. Et alors vous avez vu évidemment que cette année le gagnant de Top Chef allait peut-être pouvoir décrocher une étoile. Il y a certains chefs comme Michel Saran ou Yves Cantbord qui s'en sont offusqués. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Bon, déjà il faut remettre le contexte, c'est une étoile éphémère, donc je pense que c'est aussi une façon de saluer un bel ouvrage. Écoutez, ça dévalorise pas les étoiles pour autant? Mais pas du tout. Je crois à un moment, on est dans un monde moderne, il faut s'ouvrir un peu l'esprit. Je crois que le fait de parler du Michelin, parce que le Michelin pour moi est un organisme extrêmement précieux pour la qualité de la cuisine. Le jour où il n'y aura plus le Michelin, tout le monde pleurera que la cuisine n'est plus au même niveau. Donc non, au contraire, je trouve que plus on remet le Michelin en valeur, en tout cas ces inspecteurs qui font un travail, je pense, assez remarquable. Voilà, c'est aussi montrer un pan du métier, parce que c'est aussi ça le métier. Il y a la cuisine, on l'a fait pour quelqu'un et quelqu'un qui vient juger. En tout cas, le client vient trouver quelque chose dans une assiette. C'est pour ça qu'on fait le voyage d'aller manger quelque part. Et donc, ils peuvent s'offusquer. C'est pas, chacun est libre de ses opinions, mais moi je trouve que, au contraire, ça donne un objectif aux gamins de faire encore meilleur ce jour-là. Donc c'est très bien.